Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion, cette série très émouvante, très touchante que nous sommes en train de voir depuis le lundi. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 4e phase, le jeudi, où nous continuons dans cette histoire de Marc chapitre 4. Là, à partir du verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient contre la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Oh, c'est vraiment beau ça, n'est-ce pas? « Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Tu connais pas nos réalités? Maître, ne connais-tu pas la réalité présente? Maître, on dirait que tu es indifférent à ce que nous vivons. » Non, ce n'est pas des paroles, ça peut ressembler à des accusations. Mais laissez-moi vous dire que parfois, oui, nous avons juste besoin de nous exprimer devant le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de vous prendre devant le Seigneur pour ce que vous n'êtes pas. Dieu vous connaît. Dieu veut de l'authenticité. Dieu veut de l'authenticité. Vous n'avez pas besoin d'être religieusement correct ce matin. Exprimez-vous devant Dieu. Job l'a dit avant nous. Job dit, oh, si je savais où trouver son trône, si je savais où le trouver, j'irai me présenter devant lui, je parlerai, je ferai valoir des choses et je verrai qu'est-ce qu'il aura à me répondre. Ça, c'est un courageux, mais rempli d'humilité. Et vous savez, Job va parler ainsi, et l'Éternel n'a pas besoin que quelqu'un le défende. La religion veut défendre Dieu. Laissez-moi vous dire que si votre Dieu est petit, alors mettez-vous devant et prenez sa cause en main, défendez-le. Moi, le mien, il est tellement grand. Il est tellement grand qu'il peut se défendre. Il est tellement grand qu'il peut se révéler. Il est tellement grand, il est vivant, il bouge, il a plusieurs facettes. Et moi-même, je ne finis même pas de le connaître. Il m'étonne. Et c'est ce que les disciples vont vivre plus tard. Ce Jésus va les étonner. Ce Jésus qu'ils pensent toujours connaître, ce Jésus qu'ils pensent maîtriser, va les étonner encore. Donc, ne vous étonnez pas. Allez devant le Seigneur ce matin. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce qui m'arrive? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que mon enfant est malade? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de la rébellion? Maître, ne t'inquiète pas de tout ce qui se passe? Et Jésus-Christ va dire, si, ça m'intéresse, je m'inquiète pour tout ça. Et c'est ce il va répondre aux disciples, mais par l'action qu'il va mener. Et là, parce que les disciples ont crié à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas? Le verset 39 nous dit, s'étant réveillé, Jésus va faire une chose. Il va montrer aux disciples. Nous sommes souvent dans les paroles. Oui, tu sais, je t'aime, je fais ceci, machin. Et Jésus-Christ est dans l'action. Il y a tout un évangile qui a été écrit, l'évangile selon Marc, pour nous montrer Jésus-Christ en action. Le serviteur par excellence. Jésus-Christ n'est pas un philosophe, il est plus qu'un philosophe. Jésus-Christ, il est en action. Il bouge, il est dans le concret. Et là, à la question des disciples, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus-Christ pouvait répondre comme un homme, oui, je m'inquiète, mais ça va aller. Non. Le verset 39 nous dit, s'étant réveillé, vous savez, la tempête soufflait, la tempête, le tourbillon, les choses se passaient. Mais Jésus-Christ dormait. Mais il a fallu juste que les disciples crient. Et Jésus-Christ, qui était vraiment même insensible à la tempête, ce Jésus-Christ est très sensible à la voix de ses enfants. La voix des disciples a réveillé Jésus-Christ. La voix de Pierre a réveillé Jésus. Laisse-moi te dire que ta voix touche le cœur de Dieu. Jésus-Christ se plaît à t'entendre. La Bible dit, comme on le disait la dernière fois, je ne sais plus quel jour, lorsque le malheureux crie vers lui, l'Éternel l'entend et il le délivre de ses frayeurs. Mais combien nous nous privons de crier à notre Dieu? Combien nous crions à tout le monde, mais sauf à Dieu? Et la voix des disciples va réveiller Jésus-Christ. Jésus va entendre, il va discerner cette voix-là. Tout comme il discerne ta voix ce matin. Et Jésus-Christ s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer. Il menaça le problème, il menaça cette montagne, il menaça la situation et il va lui imposer le silence. Et il va lui dire quoi? Silence, silence, tais-toi, silence, tais-toi. Et vous savez, le vent cessa et il eut un grand calme. Waouh!
Et c'est ce que je prophétise dans ta vie maintenant. Et c'est ce que je prophétise dans cette situation que tu travailles, que tu traverses. Peu importe le tourbillon, peu importe la tempête. Oh, que Jésus-Christ se lève pour toi aujourd'hui. Que Jésus-Christ se lève en ta faveur. Que Jésus-Christ parle en ta faveur. Qu'il prenne la situation en main. Alors, crie-lui. Crie vers lui ce matin. Que Dieu te bénisse, chers frères et sœurs en Christ. Et Dieu voulant, on verra ce dernier aspect demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.